Très bien. OK, merci beaucoup. Et pour qu'on y a nous dans et dernière présentation nous et pour pour séance et en fait pour journée hein. Donc nous avons avec nous et monsieur Blaise Aboué. Donc c'est un nom qui sonne bien dans le domaine technologie, surtout dans la cybersécurité en Haïti. Donc c'est lui-même qui vient avec une initiative qui est le Haïti CyberCon. Donc c'est conférence sur cybersécurité. Donc, je pense que en 2000, j'ai toujours participé dans Haïti, toujours participé dans Haïti Cybercon. Donc, chaque année, je suis toujours là. Donc, l'autre année, en fait, année ça m'a là, l'autre année, en fait, je suis toujours là. Même si je ne suis pas là en présentiel, mais je suis toujours là en ligne. Donc, je suis toujours là. Donc, c'est une belle initiative qui, en fait, il y a l'autre initiative encore que je pense que le cas a parlé très court de lui. Donc, c'est dernière présentation. Non? Je pense que n'a pas la présentation dans 30 minutes, n'a bien temps pour nous poser des questions. Donc, me quitter lui commencer et puis faut me dire merci tout pour parce que lui répond à l'invitation nous et aussi bref me dire comme ça et puis me dire tout que merci pour petit calme minute que Liban nous en plus parce que et l'heure Renault là est arrivé sous nous bien rapide donc Liban nous quelques minutes il te font attendre nous parce que son nègre qui respectait le bien donc on allait et Blaise ou gain parole. Euh, Merci Sandy pour la présentation, mais avant d'aller trop loin, je suis assuré que est-ce que nous entendons bien pour commencer? Est-ce que nous avons écran? Parfait, parfait. Cool. Entendez bien. OK, Entendez bien. Yeah. parfait. Écoute, merci Sandy pour la présentation. Hein. Vous parlez un peu de bagaille dans très peu de temps. Euh, c'est un plaisir pour moi encore j'ai l'opportunité ça pour participer dans l'activité que chapitre Internet Society a fait pour Haïti, chapitre haïtien. Euh, et Sandy, merci pour l'invitation. Hein. J'espère que déjà dans 2 jours qui sont passés, là, alors hier et aujourd'hui, il y a un pile sujet qui déjà participé, donc participer qui a déjà un peu l'opportunité pour apprendre un peu l'autre bagaille. On va juste intervenir sur un sujet que ça nous proposé, sur comment, pourquoi se former en cybersécurité. En Haïti, la lutte en Haïti, c'est une bagaille la plus compliquée tout parce que, pas seulement c'est une formée, c'est pour Haïti n'a formé. Présentation n'a pas seulement concentré sur Haïti malheureusement parce que nous connaissons un peu le travail que nous faisons là-dedans, mais m'a fait toujours quand même des liens pour nous exactement avec des cas précis, comment des cas plus orientés pour Haïti. Voilà. Écoute, c'est un petit présenté, mais rapidement, je juste dire encore un mot de moins, c'est que M. Blaise Aboué, un étudiant haïtien d'origine, qui étudiait tout en Haïti autour des années 95-96 en informatique, même s'il me quittait quand même jusqu'en 2009 pour venir à Montréal, mais pays toujours quand même à cœur. Dans quand même un bon bout de temps. Au départ, j'étais plus concentré dans l'administration, réseau et système, mais pour la dernière année, à partir de 2012, nous faisons formation, premier cycle, deuxième cycle encore en sécurité qui permettent que mène plus Tom la donne. Donc, ça nous rend écran, c'est que me lancé en 2017 en activité, en initiative quand même, parce que je pensé l'important pour me faire un peu de sensibilisation dans la cybersécurité dans le pays moi, que moi j'aime un peu. Et puis après, nous parlons d'organiser déjà 4 conférences, dont 3 sur place et une en ligne pour l'année passée. Mais j'espère que la pandémie va nous chasser encore pour nous aller sur place année ça, sinon on a passé encore en ligne. Me lancer l'année passée, en novembre 2019, donc ça fait presque plus qu'un an, mais c'est pas l'année passée, c'est en novembre 2019. Yotasec, c'est une entreprise qui baille service en sécurité et information. Je travaille pour un peu l'organisation, mais après, je voulais décider d'aller à compte PAM comme entrepreneur. Donc, jusqu'à présent, ça allait assez bien et je ne cacher qu'avec pandémie, ça facilite un peu le bagage. Donc, déjà, tout le bagage qu'on pas profiter en monde, mais le profiter en l'autre monde. Donc, quand même, dis bon Dieu merci pour ça. Bon, rapidement, ça me gagne dans l'agenda de jeudi pour journée. Je voulais mettre la table avec quelques statistiques. Par exemple, rapidement
parler nous de déficit de main-d'œuvre en sécurité, c'est quoi le paysage de cybermenaces. Nous avons tout quelques obstacles qui nous jouent en pile, qui sautent dans l'autre domaine qui viennent dans la cybersécurité, ça va les sources de profil. Je voulais présenter nous tout un petit sondage côté organisation présenté. 5 personnalités qui, en général, répondent à des critères pour aller en cybersécurité. Après, on a passé rapidement sous certification auto. Et puis, peut-être bénéfice d'une carrière là, qui monte en cybersécurité, qui permet de nous répondre à la question thème, là, la question conférence là, qui c'est pourquoi s'inscrire en cybersécurité. Et puis après, donc, ouais, rapidement, quelques perspectives. On commence tout de suite. J'aime te dire, je voulais mettre sur ta table là avec écran que nous voyons qui parlait de, on a parlé un peu de position qui est disponible en sécurité, il n'y a pas de monde qui comble au tableau ça lié avec un sondage que IC Square, qui c'est une plus grande organisation qui fait programme de certification sécurité que les CISSPA, il y a un paquet l'autre encore, mais CISSPA, c'est dans premier. Et quand ça a montré rapidement, déficit de main-d'œuvre en cybersécurité, ça en anglais skill gap là. Pas trop arrêter sur l'autre, mais juste garder par exemple la TAM, non? Parce que pas pour Haïti directement, même j'en ai pas besoin facilement pour l'autre tout, parce que sécurité quand même, pas dire c'est un domaine qui est nouveau, mais grand pile nation, surtout dans pas New York, qui c'est un pays en voie de développement, qui a avancé et qui est très en retard tout par rapport à ça. Donc, sondage ça a quitté prend en compte paquet de bagailles, tant que comme nous avons rempli poste autour en sécurité, par exemple, on connaît que minorité Canada autour, on connaît que femmes tout Canada autour, ok, mais présence nous dans la région qui c'est région là, a montré que année qui sont passées, il y a plus de 600 000 positions disponibles qui n'ont pas qu'à combler en cybersécurité. Ça veut dire que c'est un champ en pleine croissance, c'est un champ qui toujours gagne demande, malheureusement, ressources pas là, et ce n'est pas seulement valable pour petits pays, tant que nous en Haïti, on parle de petits pays, excusez-moi, on parle de pays en voie de développement, ok? Tandis que l'autre pays autour, ils fait face avec même défis autour. Par exemple, moi, côté Montréal, écoute, les vacances de poste, ils n'ont pas suspendre remplir parce que tout simplement, pas de ressources pour remplir. Encore, on note quelques statistiques tout pour nous toujours mettre table, j'aime te dire, c'est que pour ça, il y a tout poste ça en sécurité, il n'y a pas à combler, c'est parce que tout simplement, menaces, il y a sans cesse grandissant, il n'y a pas arrêté, il y a continué, dans pile victime. Une organisation européenne qui est l'ENISA sorti un tableau l'année passée, je crois que c'est en novembre ou décembre, qui dit que mais 15 portraits de cybermenaces à travers le monde. Nous connaissons assez bien, on va faire un cours ni une formation pour nous sur ça. Par exemple, là, nous avons 5 premiers rapidement, malware, que nous avons en français, logiciel malveillant. OK? Ce logiciel malveillant, nous joignons, que ce soit à travers un courriel qu'on peut jouer là-dedans, que pas d'avoir attendre ni et puis qu'on télécharger, que ce soit à travers un site web où tu aller et puis après, les diriger ou les rediriger vers l'autre lien, on pas tenir compte de si son attaque qui était en cours et puis après là ou qu'à télécharger le logiciel malveillant qui grand pile problème que ça cabaye par exemple dans top 15 là on a besoin d'un ransomware tout donc un logiciel malveillant c'est son ransomware son logiciel ou en français on rançon logiciel malveillant tout qu'à télécharger par n'importe situation j'aime se dire là courriel l'hameçonnage qui a chiffré tout ordinateur et pas avoir accès à données. Donc, c'est une menace. Nous attaque vers les sites web, phishing pour courriel d'hameçonnage, j'ai dit tout à l'heure, attaque pour application web YouTube, spam, qui était, il y a un premier bagage qui était dérangé en pile monde longtemps. Par exemple, je me souviens dans les années 98-2000, début ça, on te connaît en pile, mais c'est juste pour faire nous perdre du temps, tandis qu'on a l'autre vecteur de menace là-dedans. Il ne pas perdre du temps dans l'autre, mais nous attaque pas de ligne de service, brèche de données. Donc, menace, il y a sans cesse grandissant, j'aime te dire, il n'y a pas suspendre, il y a continuer. Donc, ça a une idée de comment il est.
Qui est encore statistique qu'on a regardé? Je prends un rapport de organisation qui est Varonis. Ils font produit tout les Varonis. Varonis, c'est un logiciel de classification de données, c'est-à-dire dans l'organisation, des fois, où il y a des données qui repartent sur un paquet de serveurs, et puis des fois, pas qu'on exactement qui données qui plus critique, plus sensible qu'on l'autre. Donc, on a une application pour ça qui permet ou qu'on exactement qui côté données plus sensible, qui permet que qu'on ait ou mettez ou gérer risque, c'est-à-dire ou mettez contrôle pour ça. Organisation sorti un rapport à l'ESA qui dit que attaquant ou acteur malveillant, il lance une attaque au moins chaque 39 secondes par jour. Donc, ça s'appelle un total de 2244. Là, on a parlé d'attaques réussies, 2244 fois par jour. Brèche de données à NESA, à l'exode passé, ils ont déjà atteint plus de 36 milliards d'enregistrements. Organisation, malheureusement, étant donné que là, on va arriver, c'est aux victimes, mais chaque employé, il coûtait 2691 $ pour mettre en place un produit ou une gouvernance de la sécurité. Ça veut dire que ce n'est pas un simple affaire. On l'a encore statistique, c'est surtout les vecteurs d'attaque. Encore Varonis, dans le même rapport là, montrer que le premier vecteur d'attaque qu'il a utilisé, malheureusement, email, courriel d'hameçonnage. Par exemple, 48% de courriels malveillants que nous joignons, c'est des fichiers de officiaux et malheureusement. En pile, nous utilisons Office 65 cette année, donc malheureusement, outils SASA, Office 65, qui est là, par exemple, Teams, Word, Excel, n'importe lequel, SharePoint aussi, eh bien, ils sont victimes de attaques malveillantes parce que tout simplement, en pile pirate utilisé, par exemple, dépôt de données, c'est-à-dire que vous déposer des données, que ce soit à travers outils de collaboration, pour lancer des attaques. Il n'est pas rare que, madame parler avec tout le monde là, et nous avons déjà joué nos liens, et puis, il y a un poil sur Office 65, et puis malheureusement, c'est une attaque qui est en cours. Et 34% dans brèche de données, ils concernent en pile acteurs internes. Nous avons dit, nous, à partir de 2017, ça prend en pile place, surtout avec dossier qui arrivait. Nous avons peut-être parlé de lui, Desjardins, 3 ans de cela. Desjardins, c'est une banque au Canada. Acteurs internes, je n'aime pas les acteurs internes, pas seulement un monde qui rentre dans le réseau, mais il surtout concerné aux employés et puis qui finit qui gagne des intentions pour que ce soit pour faire dans fuite de données dans l'organisation ou voler données organisation pour la vendre l'autre compétiteur. Donc, malheureusement, le vecteur d'attaque ça a continuellement augmenté parce que tout simplement, organisation yo pas mettre en place des politiques pour suivre cet emploi qu'on a fait, puis c'est sorti des problèmes, c'est constitué qu'on a des problèmes. Et puis deux autres statistiques, 65% de groupes qui ont fait attaquer de type spear phishing ou ça ne relève Amazon ciblé. On connaît exactement ça lié comme vecteur d'attaque primaire parce que tout simplement c'est facile pour nous publier toute bagaille, nous quitter trace nous et puis après des mondes ou des acteurs malveillants décider connaître comment nous fonctionner, comment nous y est pour faire des attaques ciblées. Et puis si nous avons juste fait une petite parenthèse ça pour montrer nous que c'est vraiment ces bagages qui marchent assez bien. Par exemple, groupe message que chapitre l'a utilisé, gain toute adresse courriel la donne, tout téléphone la donne, c'est sûr que facilement il doit faire des attaques la donne qui cible tout le monde et puis garantie nous si groupe la gagne 100 monde la donne advient quand même un pourcentage minimum de 5, 10, 20% de monde malheureusement qui victime la donne parce que tout simplement les ciblés, les concernés groupe là, les concernés des bagages qui me découvrent qui passent dans le groupe là et que vous-même facilement vous entrez là-dedans. Bon. Et puis dernier qui dit que il y a près de 20 000 $ qui perdus chaque minute à cause des attaques par hameçonnage. Ça, c'était des statistiques pour mettre, j'aime te dire, table là. Moi, fait des recherches tout pour me tomber exactement sous un rapport que l'organisation sortie, le ICT Frame, qui dit exactement pour qui ça tout le problème ça va poser, surtout
dans un pays en voie de développement tant qu'Haïti. Parce que tout simplement, malheureusement, pays ça menace continue à augmenter, malheureusement, le pays n'a pas mis en place stratégie ou politique en cybersécurité, pas de tout cadre juridique ou cadre réglementaire. Écoutez, en pile dans nos cas, dit que oui, nous avons des lois déjà signées sous signature numérique, des en pile l'autre bagarre encore, mais écoute, si nous pas quand même une stratégie numérique qui comprenne là dans une stratégie de cybersécurité à haut niveau, qui prend en compte toute bagaille, pas juste apprendre des petits bagailles à mosso, chaque à côté fait, avec des problèmes non pas vraiment à adresser. Pas l'argent pour ça, malheureusement. Est-ce que priorité nous adresser seulement dans la cybersécurité? Parce que nous avons l'autre priorité pour nous mettre dans l'éducation, dans l'autre domaine, dans l'autre secteur. Pas de sensibilisation ou pas manquer. Si nous avons commencé, c'était pays commencé, mais culture n'a pas continué. Nous connaissons les victimes tout en pile, pas de cadre qui peut protéger tout. Cinquième n'a parlé de manque de connaissances ou absence ou manque de professionnels de la cybersécurité ou compétences au niveau gouvernemental. Ça, c'est pas sans heure parce que tout simplement, en pile mon administration publique, pas parler trop critiquer, mais c'est des vieux, c'est des gens qui là dans l'administration publique là longtemps. Et ceci, ne pas juste parler d'Haïti, même Canada, il y a ça tout, c'est-à-dire tout le monde connaît que l'administration publique là, c'est bagaille, c'est côté ça, les pilants, parce que c'est des gens qui m'a dit, yo pas bien payé seulement, mais il y a des pratiques dans l'organisation qui ne pas veulent changer, ils sont résistants. Donc, ça fait que bah, c'est difficile pour avancer entre eux. Donc, dans l'organisation publique, il y a malheureusement pas de compétences, surtout pour le niveau cybersécurité. Ça, c'est un obstacle quand même. Et dernier page obstacle là, il dit pas de politique sectorielle, surtout pour l'éducation. Par exemple, est-ce que déjà l'école en Haïti qui a un curriculum pour sécurité, un programme dans cybersécurité, on peut entendre ça. C'est une affaire, je connais dans la question que nous posée tout à l'heure. J'aime parler tout à l'heure, parler de l'éducation publique, il y a une résistance au changement. Il est quand même considéré comme obstacle. Auteur à tout ajouter de ça, dépendance, par exemple, étant donné que nous pas fait outils, nous pas fait produit, nous c'est beaucoup c'est importer nous importer, ben en pile de fois produit ça tout vient avec propre backdoor, c'est-à-dire pendant à fabriquer, mettez des bagages là-dedans qui permettent que l'on utiliser tout des menaces de manufacturiers qui là-dedans et puis qui permettent qu'il n'y ait pas de contrôle facile. Malheureusement, pas de programme de recherche et développement. Et puis, pour me finir, pas de absence de structure organisationnelle nationale ou mondiale ou régionale, même dit manquer surtout. Je connais un peu l'effort qui fait, que ce soit au niveau d'organisation locale, pas maintenant là, mais je connais par exemple OEA fait un pile travail dans ce sens-là, Unité internationale de télécommunication fait un pile travail, mais des fois, organisation, il y a mis en place un pile stratégie politique pour faire travail là, mais des fois, localement, il n'y a pas suivre tout. Je dis, nous, je connais personnellement que m'adresser à Haïti pendant plusieurs reprises, parce que Haïti, organisation internationale, ça, l'a lancé en 2017, ça a relé un indice de cybersécurité que nous appelons Global Cyber Security Index. C'est un index qui dit exactement chaque pays à travers 5 piliers comment il va avancer en cybersécurité. Et puis des fois, je parler avec eux, ils disent oui, ils ont contacté les responsables pays pour lancer, pour remplir le sondage là, pour avoir l'information de eux. Bon, on connaît que même si on a rempli, en pile fois, l'information n'est pas suffisante pour mettre nous en place dans un niveau qu'on a, mais des fois, on même plein bon pour dire que il n'y a pas de monde qui peut remplir, il n'y a pas de monde qui décide de travailler avec eux pour remplir, pour montrer que même si structure existait, mais localement, si nous pas travailler avec eux, ça ne va pas marcher assez bien. Je finis dans ces derniers obstacles-là, mais maintenant, par rapport à tout le problème ça que je parle là, ça fait un peu le monde intéressant, dans le secteur là, dans le domaine là tout. Par exemple, qui genre de monde qui a décidé de venir dans la sécurité? Ça me fait exactement parce que je parlais quand même avec un pile monde dans les dernières années, puisque c'est le domaine PAM tout, pour connaître exactement côté où sortir. Et puis, ça me rend compte, c'est que tout le monde qui a vu dans la cybersécurité, tout le monde qui a choisi faire métier ça. Je commence avec juriste parce que tout simplement, un juriste qui c'est un homme de loi ou une femme de loi tout,
ils sont monde qui très orienté contrôle. Et même ça, par exemple, dans sécurité, probablement, c'est pour un monde qui pourrait l'intéresser en pile dans partie fait audit, là, partie conformité, hein. C'est-à-dire, est-ce que un système de sécurité qui est en place, ou est-ce qu'un programme de sécurité qui est en place, est-ce que vraiment l'immature, un juriste, ouais, s'il entend dans la cybersécurité, il a un rôle là, ça. Deuxième, dans informaticien, tant que moi-même qui a fait ça pendant longtemps, caché dit nous, tout domaine informatique, que ce soit en technicien, le réseau, support informatique, en administration en administrateur de réseau, de base de données, encore informaticien, en développeur. Je viens un pile développeur, tout parce que mon ça va étant donné qu'ils ont déjà en base dans la sécurité, dans la technologie de l'information, et puis il est plus facile pour eux pour rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est eux seulement qui a fait, mais je viens un pile dans eux qui a là-dedans. Auditeur, tout. Par exemple, je connais un pile l'organisation en Haïti qui c'est des organisations audit. J'ai un lien lié avec la première partie qui c'est partie juriste là, c'est-à-dire étant donné que qu'on partit dans la sécurité en tout cas c'est contrôle, ok, contrôle des systèmes, contrôle des systèmes financiers ou n'importe quoi. Donc, un auditeur qui a joué là soit assez bien. Donc, quand on gestionnaire, c'est-à-dire qu'on a géré en équipe, eh bien, sécurité tout, par une équipe par exemple, en équipe dans cybersécurité opérationnelle, c'est-à-dire une équipe qui a géré, qui a surveillé les réseaux, organisation, entreprise là, mais il doit jouer un monde quand même pour gérer le rôle comme ça dans le passé. Donc, ça prend aussi un monde qui a un profil de gestionnaire, mais qui a adapté connaissance de gain, expérience que le gain pour le vivre en gestionnaire en sécurité. Officier de police, on dit parenthèse pour moi-même tout, mais expérience dans la police, c'est-à-dire, nous jeunes en pile, à la liste en sécurité informatique, qui c'est quand même, ou bien des mondes de l'armée, ou bien des mondes de la police, parce que nous avons en pile connaissance dans l'investigation, dans l'enquête, donc ça peut être facile à rentrer. Comptable, et puis, dernier pas des mois, ben n'importe monde qui a fait carrière en sécurité. Donc, chaque capitaine de là ou cap garder dans la présentation là, c'est que quel que soit le domaine où on rentré en cybersécurité, c'est garder exactement qui côté vous voulez dans la cybersécurité, donné qu'on c'est quand même une variété de bagages qu'on a fait, c'est juste choisir exactement qui côté vous voulez aller. Allons après quelques exemples de profils qui permettent d'aller plus facilement. OK? Encore, Vaones, qui c'est l'organisation dont on parlait tout à l'heure, qui sortit tout en sondage, quand elle dit année passée, mais 5 profils, mais 5 personnalités qui ont monde qu'à répondre pour venir pour entrer en sécurité informatique ou en cybersécurité, par exemple. Premier type là, première personnalité type là, c'est le solutionneur de problèmes. Donc, il dit qui est solutionnaire de problèmes, c'est quelqu'un qui cherche toujours à identifier les vulnérabilités dans le système. Donc, quelqu'un qui a les caractéristiques, quelqu'un qui a une pensée critique, il est perceptif et analytique. Et puis, quelqu'un qui a ce profil ou cette personnalité de solutionneur de problèmes, eh bien, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de réponses aux incidents ou quelqu'un qui peut faire des tests d'intuition. Qu'est-ce que j'entends par la réponse aux incidents? Eh bien, une organisation, n'importe quelle institution, une banque, une organisation commerciale, une entité gouvernementale, eh bien, si c'est pas arrivé hier, ça va arriver aujourd'hui, ça peut arriver aujourd'hui, ça va arriver demain. Donc, c'est juste le moment, c'est juste le temps où ça va arriver. Donc, étant donné que toutes les entités sont susceptibles d'être victimes d'une cyberattaque, maintenant, quand l'attaque arrive, quand on est coincé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond à cet incident-là? C'est comme, c'est un coup, au Dagonka, et puis de l'eau rentre là-dedans. Il faut qu'on ait, qui sont faits avant pour retirer de l'eau? Est-ce qu'on met un caoutchouc pour faire de l'eau en sortie de l'eau? Eh bien, voilà, ça prend aussi des professionnels qui connaissent exactement 1, 2, 3, comment on fait pour répondre à un incident. Gérer plusieurs cas comme ça, me dit nous, c'est très exigeant, c'est très difficile. Gros expression au Québec, surtout que les zen, c'est-à-dire, est-ce qu'on était normal parce que mon lait, il y a un stress, il y a perdu tête, donc réponse aux assistants, c'est très bien. Ça, c'est le premier profil pour la première personnalité. Deuxièmement, c'est l'apprenant rapide. Eh bien, probablement les jeunes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont curieux de se familiariser avec les TI parce que c'est un domaine qui est toujours en constante évolution. Et puis, étant donné que c'est en constante évolution, donc il y a un risque qui est posé pour la protection de ces données-là. Eh bien, on apprend rapide qui fait ça bien. Et puis, j'ai quelques caractéristiques que vous avez vues à l'écran. Curieux, chercheur, peut travailler sous pression. Eh bien, cette personne-là peut devenir un architecte de sécurité. L'architecte de sécurité, je sais que probablement vous pouvez tous savoir, mais si je peux donner rapidement un petit résumé là-dessus, c'est quelqu'un qui va travailler sur la direction, la gouvernance de la sécurité dans l'organisation. Il y a quand même beaucoup de cadres en cybersécurité, en sécurité de l'information comme TOGAF, DODAF, d'autres choses comme ça. Donc,
quelle orientation qu'on donne? Comment on choisit? Comment on décide pour choisir une application de l'organisation? Comment on décide pour dire que c'est tel cadre de sécurité qu'on va utiliser? Donc, ça, c'est un deuxième profil qui a fait travailler ça très bien comme architecte de sécurité. En troisième, c'est le vengeur, ce que j'aime ce que j'aime beaucoup plus comme profil, c'est un proche. Alors, le vengeur, c'est quelqu'un dont son proche a été victime d'une attaque par exemple, à l'hameçonnage, et cette personne a perdu toutes ses épargnes. Donc, il veut venger ce proche-là, cette personne-là de sa famille, eh bien, il décide de mettre en place des choses, il décide de prendre position. Donc, au cas juste un comportement comme ça, et puis après rentrer en cybersécurité. Eh bien, voici les caractéristiques de cette personne-là. Et puis cette personne-là, c'est quand même quelqu'un qui a un cadre pour devenir un ingénieur en sécurité. Quatrième, l'enseignant, peut-être un peu comme moi, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui apprend toujours sur les cybermenaces. Et puis cette personne-là a vu comment les choses évoluent et puis veut apporter des solutions. Les caractéristiques disent que c'est quelqu'un qui est aidant ou a une écoute attentive, mais cette personne-là peut devenir consultant. Vous voyez là, pour devenir un entrepreneur ou un consultant en sécurité, il faut avoir de l'expérience quand même. C'est-à-dire, il faut commencer par quelque chose. Il faut avoir vécu des choses. Il faut avoir contribué à apporter sa contribution, à apporter des solutions. Et le dernier, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, selon Varonis, c'est quelqu'un, malheureusement, qui a été devant la police ou devant les cyber-enquêteurs pour dire pourquoi son serveur compromis a été utilisé dans le cadre d'une cyberattaque. Si vous voulez comprendre mieux ce que je veux dire, ou ce que Varonis veut dire par là, c'est par exemple là, vous savez qu'il y a une vulnérabilité dans votre système, vous n'avez pas corrigé la vulnérabilité, et puis il y a un acteur malveillant qui a exploité cette vulnérabilité-là. Maintenant, étant donné que c'est votre système-là, vous avez la propriété vous avez la gestion de ce système-là, puis vous n'avez pas fait votre due diligence ou due care, puis maintenant, vous êtes obligé de rendre compte. Mais cette personne-là peut devenir quand même un spécialiste en thèse d'intrusion parce que tout simplement, il veut aller voir c'est quoi les vulnérabilités qui existent dans les systèmes et comment aussi les corriger. Ça, c'est pour les 5 personnes. Je ne sais pas exactement dans quelle catégorie vous êtes, mais il y a de la place pour tout le monde. Il faut aussi que vous sachiez que dans tous les domaines pratiquement, on va faire la formation, on va avoir les crédits académiques, le niveau académique, mais aussi il y a les certifications qui paient beaucoup, qui ont beaucoup aussi leur place. Je ne vous cache pas moi-même, quand j'avais décidé de rentrer à Montréal en 2009, même si j'avais un diplôme de licence informatique, si j'avais pas au moins mon A+, mon CCENT en Cisco, ça allait pas suffisamment me servir parce que l'expérience que j'apportais d'Haïti suffisait, mais il fallait aussi que je prouve tout ça aussi avec la certification. Donc, les certifications, ça paye. Vous allez voir tantôt que je dis que ça ne suffit pas. Donc, il faut avoir le niveau académique comme aussi les certifications. Regardez, à l'écran, vous avez quand même les top 10 pour cette année-là. Vous avez vu beaucoup du OSCP, c'est-à-dire les gens qui vont faire les tests d'intrusion, ou c'est la sécurité offensive. Vous voulez commencer par votre sécurité plus. Il y a aussi du Cisco. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le CCNP parce que je sais aussi que Cisco a sa propre certification en sécurité. On l'a changé là, c'était Cisco Security, Cisco SecOps, mais on l'a changé, je ne me rappelle pas exactement le nom. Mais quelqu'un qui est bon en réseau, un bon CCNP, Network Professional, on le considère quand même comme une bonne certification en sécurité. Bon, moi, j'ai le CCISO pour la gouvernance et la gestion en sécurité. Il y a tantôt que j'avais parlé de la certification CISSP qui a beaucoup de valeur. Donc, que soit vous voulez débarrer ou débuter ou prendre de l'échelle, eh bien, cette liste-là, vous pouvez aller là-dedans, creuser là-dedans pour faire des certifications. Ça, c'est Security Boulevard là, que j'ai trouvé cette source-là. Maintenant, la diapo que j'ai à l'écran, c'est grand. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je ne vais pas perdre mon temps à vous lire toutes les catégories, mais ça qui est important là-dedans, c'est juste pour nous assurer nous que nous connaissons exactement. Regardez, ouais, en bas, il parlait de entry. Regardez côté hein? Par exemple, il y a novice. Après, nous avons offensive sécurité, sécurité défensive, sécurité, ingénierie de la sécurité. OK? Donc, chaque partie qui concerne nous là,
nous avons choisi exactement si nous voulons commencer qui certification qui concerne nous. Par exemple, tu allais me parler de sécurité plus. Emmanuel, il y a un cadre côté relais entry. Vous voulez commencer en sécurité ou vous voulez faire une petite formation déjà, que ce soit en ligne ou dans l'école professionnelle ou dans l'école, dans l'université, mais vous voulez faire une certification, mais sécurité plus, on a commencé là-dedans. Ou tu es en gestion, ou vous voulez faire une certification pour management, nous avons un CICM en OA. Donc, chaque catégorie par taille, il me parler de OSCP. Donc, mais moi, il y a tellement pile, pas même qu'on exactement chaque anagramme ça, chaque certification, ça veut dire. Présentation là pour syndicat partager avec nous. Donc, nous avons gardé exactement chaque groupe, ça, qui est dans nous, qui est dans la certification, ça, qui concerne nous, qui ça que nous avons choisi pour nous commencer. Et puis, belle salutation. Kounia, j'ai une source de Carrie Karma qui dit exactement comment on qui étape qu'on a suivre pour venir en analyse en sécurité de l'information. C'est pas en recette parce que chaque monde doit un chemin à suivre. Moi-même personnellement, je ne vais pas suivre exactement l'étape ça pour me venir en spécialiste en cybersécurité. Donc, ça veut dire ils sont bonnes pratiques qui recommandent nous, mais nous pouvons utiliser n'importe l'autre tout pour bonnes pratiques. Donc, par exemple, je dis étant donné que nous sommes allés à grande pile partie de la sécurité qui concerne le monde, est-ce qu'on veut aller dans la gestion? Est-ce qu'on veut faire la sécurité offensive, sécurité défensive? Est-ce qu'on veut aller dans l'architecture ou veut aller dans l'ingénierie de sécurité? Donc, choisis qui chemin qui est intéressant pour commencer. Parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Même, je dis non, je suis dans le réseau système pendant longtemps. Après, je décidé faire essayer ce système que m'était chouette, pas réussi. Et puis après, je me dis un poste dans gestionnaire. Et puis, je fais ces ciseaux pas maintenant. C'est-à-dire, je besoin de connaître exactement comment je mettre en place gouvernance de la sécurité, comment je gérer équipe en sécurité. Donc, je fais une certification qui est liée à pas maintenant. Donc, je fais tout. En plus de certification, je suis le programme de sécurité, qui c'est deuxième étape là tout. Il y a en bootcamp, il y a en certification, en formation qu'on fait en ligne, il y a tout en programme universitaire ou professionnel qu'on choisit faire. Ça, c'est deuxième étape là. Troisième étape là, il y a exactement aptitude qu'on gagne et puis affiner, soit qu'on a une force là-dedans, continuer de travailler sur eux, et puis soit on a une faiblesse, essayer d'améliorer tout. Quatrième, on dit en cybersecurity portfolio. Ça, c'est comme travailler ces blocs de connaissances. Par exemple, qu'on est, oh, ça, c'est un bagage qui me gagne, m'a mais là-dedans pour continuer à travailler avec lui. Et puis après, on a des banques de connaissances de cybersécurité qu'on gagne. Et puis après, on a préparé ses vols. On a commencé à chercher job et puis après, préparer pour entrevue. Bon, il ne faut pas mettre de ça là-dedans, même quand il pas oublier tout soit fait en général en informatique, en TI ou en technologie de l'information surtout, il y a un hard et il y a un soft skill. C'est-à-dire, pas parce que ou certification en sécurité, vous dit que vous avez fait job là tout bon. Okay? Il y a un job qui m'a dit, est-ce que vraiment, il y a fort confiance pour travailler en organisation, parce que tout à l'heure, on t'a parlé d'acteurs malveillants internes. Est-ce qu'il y a pas engagé parce que ou bien on background check ou te dit que ou son monde qui dans drogue ou dans alcool ou qu'on volait ou qu'on vise déjà. Donc ça veut dire dans le bagage qu'on doit travailler sur en même temps de ça paraît sur l'écran. Par où commencer? Eh bien, ouais. J'aime ça parler tout à l'heure, ouais, il y a un entry level, il y a un mid level, il y a un senior management. Et puis, ça qui est important pour nous là, pour nous commencer à regarder exactement par rapport à chaque niveau ça, qui genre de poste qu'on a joindre pour commencer, et puis, on va monter graduellement. On ne peut pas tout de suite commencer comme chef de la sécurité, parce que ça prend de l'expérience. Est-ce que tu déjà travailles comme spécialiste en sécurité? Est-ce que tu es administrer outils de sécurité? Est-ce que tu es fait pentest? Donc, regardez, cherchez exactement quand vous devez commencer par rapport au niveau qu'on y a, et puis on va avancer tranquillement. On va pas avancer en pile. Ou se former, écoute, je n'ai pas la recette. La liste aussi que j'ai à l'écran, c'est une liste exhaustive, c'est-à-dire c'est des sites que je connais, c'est des sites que j'ai utilisés, c'est des plateformes que j'ai vues, mais la liste n'est pas complète. Donc, à vous d'ajouter les autres sites que vous connaissez. Écoute, là, vous voyez, j'ai mis du Sens, du Cisco. Moi aussi, j'ai été formé à Polytechnique ou à l'Université Sherbrooke pour mon deuxième cycle. Mais il y en a d'autres aux États-Unis, il y en a d'autres ailleurs aussi. Il y a Harvard qui donne des cours gratuits aussi. Il y a Coursera, il y en a. Il y a IC Square, il y a Cybrary. Donc, cette liste-là, comme je vous dis, elle n'est pas complète, mais allez là-dedans, vous allez trouver là-dedans. Il y en a qui sont gratuits, il y en a aussi qu'il faut payer. Ce qui est important, c'est que
Vous ne pouvez pas tout savoir seulement quand c'est gratuit. Des fois, ça demande de payer aussi pour avoir une formation avancée. Donc, et puis aussi, il y a certains postes, il y a certaines places que vous allez postuler pour travailler. Probablement, ça va demander aussi un niveau académique. Donc, si vous pas gagné, ou pas joindre un poste là, à ce moment-là, il faut faire formation en tout. Donc, à tout exemple qui est dans l'écran, il y a bonne chance pour qu'on exactement à quel niveau de formation qu'on doit aller. Maintenant, cette slide répond à la question de Sandy. Écoute, avec les menaces sans cesse grandissantes, comme j'ai dit tantôt, I7 a sorti un sondage l'année passée pour dire que, désolé, je vais éteindre un petit moment, c'est que nous besoin de place en sécurité, il n'y a pas qu'à combler tout le monde malheureusement, mais il est passionné tout pour si vous travaillez en sécurité parce qu'il y a un paquet de bénéfices là-dedans tout. Et puis, I7 ben nous 5 raisons. Il dit nous que, écoute, nous tous connaissons, l'avenir est numérique. Moi, je me rappelle en 94, quand je devais entamer les études d'informatique, en Haïti, on parlait peu, là, très peu. Et puis, euh, en petite parenthèse, et puis, je me songeais, Gonza même qui dit, par contre, écoutez, Lisa, on a étudié génie informatique. À l'époque, il n'y avait que INUCA. Bon, il y avait aussi la faculté des sciences, je ne peux pas mentir, mais surtout en électronique. Il n'y avait que l'école INUCA qui enseignait ça en Haïti. Et puis, l'infotronique va suivre tout de suite après. Et puis, c'était un coup de chance, là, parce que il n'y a pas de dire nous que c'était vraiment carrière de demain pour moi. Après 20 ans, ma étude là-dedans, et puis, je changer position, je changer domaine là-dedans sans problème. Donc, c'est le deuxième bénéfice, là. C'est un domaine qui ont un paquet de défis là-dedans. J'aime ça dit tout à l'heure. Est-ce que vous bon pour faire des intrusions parce que c'est plus aptitude comme développeur? Est-ce que vous voulez aller dans audit? OK? Est-ce que vous voulez aller gérer équipe sécurité? Donc, une variété de défis là-dedans pour même. Et puis, moi, je n'ai pas mis des chiffres là, mais écoute, c'est malade les salaires. C'est malade les salaires en cybersécurité parce que tout simplement, écoute, protéger les systèmes, ça prend des ressources qui sont qualifiées. Protéger les systèmes, ça prend des ressources qui demandent, qui doivent être payées. Donc, c'est de bons salaires. Et puis, il y a de la satisfaction au travail parce que en cybersécurité, vous n'allez jamais être fatigué parce que vous êtes capable de changer de défi à un autre, de domaine à un autre. Donc, en plus du salaire et les conditions, ça va vous donner de l'ardeur à travailler fort. Et puis après, comme j'ai dit tantôt, ça prend l'éducation, ça prend la formation académique, comme aussi les certifications. Donc, c'est tous des bénéfices que vous allez avoir si vous choisissez une carrière en cybersécurité. Attends, je termine avec cette diapo-là. Si je prends exemple, comme la question a été adressée pour Haïti, je sais que c'est pas facile parce que tout simplement, les quelques institutions que j'ai vues en Haïti qui donnent ou qui offrent des positions en sécurité ça va pas vraiment de combler tous les besoins que vous, dans mon éditoire, que vous avez pour l'instant, ou que les autres membres du chapitre ou ailleurs en ont. C'est difficile parce que c'est offre, demande, bagalaye. Si pas une position en Haïti, il y a pas, même si nous avons tout niveau, nous ne pouvons pas remplir quand même. Donc, j'ai vu quand même beaucoup d'efforts sont faits avec les banques en Haïti. J'ai vu quand même des postes en sécurité à Sojibank. J'en ai vu une coupe aussi à Unibank, à la BRH. Je n'ai pas encore vu d'institutions privées ou publiques qui offrent des positions. Je n'en ai pas vu. Si vous avez vu et que vous voulez m'informer, envoyez-moi les dossiers après. J'ai déjà quand même des gens qui m'ont demandé des références en sécurité. J'en ai envoyé quand même quelques-uns, mais c'est très peu. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas suffisamment de postes disponibles, c'est sûr que même s'il y a plus de gens formés, ça va être difficile quand même de les combler. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas vous lancer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas vous fermer, qu'il ne faut pas vous former. Maintenant, la première perspective que j'ai mis comme conclusion dans la présentation, c'est vous dire que même si vous êtes formé, vous êtes déjà formé, même si vous allez suivre une formation, ça prend une culture de cybersécurité. Et quand je parle de culture de cybersécurité, ça veut dire c'est pas juste pour les individus, c'est aussi pour les organisations, pour les entreprises. C'est-à-dire, la culture de cybersécurité veut dire est-ce que l'organisation, dans toutes ses facettes,
vraiment met en place les bonnes pratiques? Est-ce que vous, en tant qu'individu, vous aussi, vous respectez, vous mettez en place les bonnes pratiques? OK? Donc, c'est ça la culture. Est-ce que vous suivez les bonnes pratiques? Est-ce que vous les mettez en place? Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous faites de la veille en cybersécurité? Donc, c'est valable, comme j'ai dit, pour les organisations et aussi les utilisateurs. Écoute, moi, j'aimerais bien voir la première école. Encore, je vous dis, je n'ai pas toutes les informations, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire savoir après. Je n'ai pas encore vu une organisation en Haïti qui offre une formation en cybersécurité, soit au niveau professionnel et universitaire. Mais je pense que c'est important quand même que ce soit les universités et les écoles professionnelles de mettre en place ce programme. Pas faire bagaille tête chatte là, c'est-à-dire travailler avec un expert pour développer le curriculum, non, pour exactement quand on veut former un analyste en cybersécurité, qu'est-ce que ça prend? Moi, je peux aider. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés à développer un curriculum comme ça, je pourrais assister parce que c'est pas juste à former pour n'importe bagaille et puis le pas servir demain. Donc, il faut exactement un ensemble de critères que ça doit respecter. Troisième, je vous avais dit tantôt que il faut se former, il faut faire les certifications, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Moi, je connais beaucoup de gens ici à Montréal qui ont la certification, qui ont les certifications et qui ont de la difficulté aussi à travailler ou à trouver du travail. Parce que tout simplement, vous pouvez faire la certification parce que vous avez appris, pardon, encore pour la certification, vous avez beaucoup pratiqué vos labs et puis après, vous n'avez pas encore l'expérience en entreprise. Donc, ça prend ça. Donc, il faut se former, il faut aller chercher les certifications, mais il faut aussi trouver la place là où on va vous donner ce stage-là de pratiquer vos connaissances, de mettre à profit vos connaissances. Et puis, encore une autre petite parenthèse, c'est pas parce que vous avez suivi beaucoup de formations en ligne, vous avez utilisé beaucoup de script kidded pour dire exactement comment faire les choses, que vous êtes ou un professionnel de la cybersécurité. Ça prend ça aussi. Okay? Le partage des connaissances aussi, je pense que c'est une belle perspective, une bonne perspective, parce que tout simplement, si vous êtes au courant de quelque chose qui se passe, si vous êtes tombé sur une formation, si vous avez découvert quelque chose qui peut servir la communauté, il faut les partager. Écoute, moi, j'essaie de faire de mon côté aussi, c'est-à-dire sensibiliser l'État à jouer son rôle, malheureusement. Moi, dès que je trouve l'occasion, que ce soit avec un responsable du gouvernement, j'essaie de pousser, mais je sais que c'est pas facile, c'est difficile à rentrer. Aussi, ça rentre, ça sort de l'autre côté. Donc, mais il faut mettre en place des façons, je ne sais pas, que ce soit une approche multipartite qui permette qu'on arrive à convaincre, à sensibiliser ces gens à ce niveau-là. Parce que, comme je dis toujours, c'est l'État qui doit donner le ton. Si l'État est maladroit, donc tout le reste, ça va suivre de façon maladroite aussi, malheureusement. Et puis, je ne sais pas qui m'écoute là, mais si vous êtes si vous êtes dans le domaine des juridiques, vous allez travailler à d'autres niveaux dans la réglementation, il faut aussi élaborer les stratégies et les politiques de cybersécurité. Encore, comme c'est l'État qui doit donner le ton, ça prend une bonne stratégie de transformation numérique, mais une bonne stratégie numérique. Là-dedans, on peut inclure la stratégie de cybersécurité. Beaucoup de pays, j'ai vu dans les Caraïbes, je ne veux même pas aller en Amérique du Nord ou ailleurs, là. Beaucoup de pays dans les Caraïbes ont fait déjà cet exercice-là. Donc, je pense que nous aussi, on a besoin de le faire pour que tout soit clair dans notre tête, quelle direction qu'on prend, où ça qu'on va se rendre dans 2, 3, 5 ans. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres là que je n'ai pas ajouté, que j'ai dit, enfin, développer des pôles d'innovation en cybersécurité. Mais qu'est-ce que j'entends par là surtout, c'est que on entend souvent dire que quand vous voulez quand vous ne trouvez pas du travail, il faut vous donner du travail. C'est la mentalité entrepreneurship qui est à moi qui me permet de dire ça. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de trouver du travail, il faut aller développer des choses. Par exemple, là, j'ai vu d'autres choses là, mais je n'ai pas encore vu, par exemple, là, des groupes qui se mettent ensemble pour développer une application qui répond à un besoin en Haïti. J'ai vu cette année, on a beaucoup de problèmes avec la sécurité publique, mais pourquoi ne pas développer quelque chose qui peut, excusez-moi là, traquer les bandits? Il y a plein de choses là. Moi, je ne veux pas donner des idées là, mais je pense qu'il y a de possibilités dans le secteur. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on développe des choses pour créer des emplois. Donc, c'est en gros ma présentation. Je sais que j'ai probablement débordé. Donc, si vous avez des questions, Sandy
et team, c'est peut-être le moment pour moi. Merci encore de votre écoute. Wow, excellent. C'est Jacques Poto, un peu de l'équipe là, coordonner session. Merci un peu parce que cybersécurité, c'est un champ qui est vraiment important, non seulement important, les gars, puis l'ouverture là-dedans qu'on y a. Donc, je connais c'était au Canada, au pays, toujours bagaille fait en Haïti, je pense au Haïti, mais. Ouais, c'est le cœur, toujours là. Juste pas là physiquement. Oui. Oui, il y a pile question là, comment nous sommes capables d'aller avec eux. Et première question, par contre, si vous avez accès à chat là. Comme là, mais, oh là là. Ça, c'était question pas moi, c'était comment ou même qu'on y a là ou engagé dans un programme de formation qui continuel. Ou du moins, est-ce qu'on a une collaboration avec l'école de niveau en Haïti qui est capable d'assurer ça? Nous fait 2 tentatives déjà avec 2 écoles pour me demander au premier mettre en place programme, je ne suivi. Je connais quand même difficile, mais j'aime dire, je prêt. Si nous connaissons l'école, même si c'est Alma Mater, l'école supérieure de photonique d'Haïti ou UNICA ou n'importe l'école professionnelle qui veut en place un programme, qui veut mettre en place, qui veut développer, il y a de même l'autre monde qui est prêt pour accompagner pour ça tout, nous prêts pour avancer là ça. Mais 2 tentatives, moi, je n'ai pas réussi jusque-là pour nous au moins à des questions parce que j'aime dire non. Alma Mater, pas qu'on répond, ça on l'a dit. Oh, côté de l'école. Oui, il va répondre. Ok. Bon, c'est faut nous checker. Et je suis que n'a pas répondre. L'autre question qui est dans le chat là, n'a pas de monde qui n'a pas une chance pour poser là, c'est est-ce que responsable a vraiment des compétences pour mettre un bon et structure en place pour qu'il s'en pile monde qui a des compétences tant ou même pas prendre devant. OK, soit parler de l'État, on dit pas gain, on connaît ça très bien, ou allez-y pas gain, manquer en pile ou presque pas gain, OK, au niveau du gouvernement. Écoute, j'aime parler avec des gens dans le secteur bancaire là haute. Moi quand même il y a des gens de toute façon il y a plein de monde qui vient dans la conférence pendant 3 dernières heures qui encore qui ont contact avec nous. Moi quand même une évolution qu'a fait, une avancée qu'a fait. Moi c'est voir ces temps-ci un peu le courriel de Unimax qui a dit par exemple oh sous recevoir un courriel pas fait ça. Avec des points banque commencer d'où si nous recevons tel message, pas fait ça, ça veut dire qu'on va quelque part passé. Il n'est pas obligé de communiquer le mec, c'est-à-dire, dans le pays qui commence, il faut qu'il fait tout. Donc, je ne vais pas dire pas de compétences, mais il a fini. Maintenant, deuxième partie de question, c'est l'autre dit, est-ce que moi-même, j'ai fait des bagailles? Oui. Écoute, il y a des petits projets à travailler sur lui pour nous exactement si nous avons commencé un groupe de jeunes pour avoir des réponses pour eux-mêmes. Par exemple, là, dernier projet que nous lancé, bon, rapidement informel, nous avons quand même financement, c'est que nous voulons lancer un projet. Alors, le projet a déjà pas lancé, le projet a cherché financement pour nous former au moins une 50aine de jeunes. Côté de la FEO, de former et puis la certification. Et puis, on va le travailler tout des parties de projet pour mettre en lien avec des entités à l'externe qui va permettre de faire ça relève sécurité opérationnelle. Partie dernière qui est plus difficile là, mais on travaille fort pour nous faire. C'est un projet qui tient à cœur. Je m'attends que ça arrive bientôt. Et puis après le financement fait, m'a informé communauté de comment ça y est. Mais écoute, Sandy, un peu l'autre monde, Max, Lasson, Guerrier, Renaud, connaît ça très bien. Je connais que ça qui est bien dans le so, dès que nous avons une opportunité, on a fait, yeah. Très bien. Je me demande si il y a une question dans la salle là. Est-ce que il y a une question dans la salle là? Si ça, en quelle salle là, mi en balai et AKE? Nous avons une question pour le prince. OK, question sur le chat là. Qui met un comportement pour adopter un sentiment sur attaque et tant qu'on a pays d'Haïti, on attaque en ligne. Oui, mais ça dépend de qui attaque lié. Par exemple, j'aime te parler à un gens pour répondre à un incident. Un petit bruit. Dépendant de ce qu'a pris là. OK. Si je prends par exemple attaque qui pique comme cet ancien qui sont attaques rançongicielles. OK? Ça relève ransomware en anglais. OK. Peut-être ça moins facile. OK. Bon, on prend l'autre. Il relève DDoS. On attaque par données de service. Par exemple là, on ne va pas citer aucun non-banque là, mais on banque haïtienne. Et puis, un groupe d'acteurs malveillants qui inondent le site web là avec un paquet de requêtes que qu'on y a là, utilisateurs n'ont pas accéder à site banque là.
Donc, ça, son attaque par données service. Mais son attaque qu'a fait qui current, qui live, par données service, eh bien, comment me répondre à l'attaque ça? Eh bien, malheureusement, attaque la sortie de l'externe. Si vous pas déjà un système qui peut mettre pour bloquer requête ça qui venir continuellement, qui ça doit faire, c'est couper accès à site là de l'externe temporairement. OK? C'est couper. Si vous pas qu'à répondre, vous pas aucun système qui peut mettre pour répondre, c'est couper temporairement pour empêcher que l'attaque va venir. Si vous après deuxième qui c'est on attaque par rançon logiciel, alors couper attaque là, c'est yon, mais qui est à pour suivre couper attaque là tout, c'est un processus que nous relais comment répondre à un incident qui permet qu'on fait. Si on prend attaque par rançon logiciel lui-même, OK, on attaque par logiciel, c'est une attaque qui fait à suite à un monde qui une organisation ou bien n'importe façon que un logiciel malveillant rentre dans le réseau et puis après il chiffrer tout système compagnie. OK, des fois vous constatez si on partit dans le système qui chiffré, on reste qui était, mais des fois c'est tout le système qui est bloqué. Eh bien, si par exemple, si on partit dans le système qui est bloqué, vous devez couper accès à ce système de l'externe tout, parce que tout de suite, là, alors paraît là, pas qu'à joindre, si vous pas identifier acteur tout de suite, ou pas qu'à joindre, si vous pas un système qui est en place. Donc, vous coupez accès à, là, me dit couper accès à, pas mal pour éteindre serveur, parce que là, nous, on a victime en cyberattaque, que ce soit les current ou les passés déjà. Donc, vous devez tout aller dans l'étape après, qui c'est comment la police peut faire investigation sur bagarre. Donc, si vous coupez accès à tout le système, c'est-à-dire, vous courez un serveur, ou avez dit, vous pas quitter preuve pour cyber-investigateur, venir ça qui est passé à tout. OK? Donc, l'aime parler de couper accès, c'est juste ou bloquer accès à acteurs, accès externe. Par exemple, là, étant donné que firewall là, ou pare-feu qui protège le réseau en acteur externe, si dans firewall là, ou t'as qui acteur, qui adresse acteur, on va juste couper, et puis quitter, reste là commencer. Mais si vous n'avez pas aucune information de ça lié, et vous voulez suspendre ça continuer, c'est éviter le pire en coupant. Très bien, très bien. Donc, on a une autre question là. Qui différence vous fait entre un hacker et avec... Jackie. Pardon? Vous entendez? Oui, l'abtano. D'après seul monde qui dans salle là et puis après on va continuer donc pour mais allez, vous avez dit une question qui dans chat, c'est question qui sorti dans salle là mais on va continuer. Ah non non. Et Elsie. Désolé, t'as les Jacques. Pas de problème. Bonsoir, nous saluons le formateur là, nous disons merci pour très belle présentation qu'il fait. Alors moi j'ai une question en tant que spécialiste en cybersécurité. Nous connaissons jeudi, c'est 28 janvier 2021. Il rappelle nous 48e anniversaire de la Convention 108 sur la protection des données et 15e édition Journée protection des données. Ça relève data pour ici. Donc, nous avons connaître qui recours pénal qui gagne si on est victime de cybersécurité dans le monde là et en Haïti en particulier. Merci. Et pour faire un rappel pour nous sur si vous avez plus d'informations de qui ça qui convention 108 là sur la protection des données. Merci beaucoup. OK. Ma honnête, je connais convention, hein? Je dis on a célébré vraiment, mais si vous voulez me rentrer en détail pour convention, je ne vais pas répondre tout de suite. Mais étant donné que convention, il parlait de qui ça doit faire pour protéger les données, je vais dire que il y a un pile règlement qui fait ou qui a mis en œuvre ces temps-ci pour aider à résoudre le problème. C'est-à-dire comment pour assurer cette protection-là des données. Par exemple, nous tout entendons parler de GPDR ou le RGPD en Europe. Par exemple, nous-mêmes, Canada, nous avons pour fédéral que nous avons les PIPEDA, OK? Et puis nous avons un deuxième qui est fait pour partie francophone, que nous avons elle, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels, OK? Donc, chaque règlement, ça explique exactement qui ça doit passer. Par exemple, si on prend au niveau Canada, nous avons même ça relais dans le système, un commissaire à la protection des données. Okay? C'est-à-dire son rôle dans le gouvernement, alors son rôle juridique quand même, rôle, c'est pour exactement assurer que données tout citoyen protégé, et si on va écrire à donner ça, qui ça doit faire. Donc, c'est le rôle commissaire à la vie privée qui pour assurer protection de données. Maintenant, ça, c'est pour
en Occident, comment ça passe. Pour Haïti, on connaît déjà pas de règlement. Excusez-moi encore. On connaît déjà pas de règlement. Mais écoute, je n'ai pas de formation juridique pour me dire exactement comment on peut avec en Haïti, mais façon juriste, ça peut bien répondre dans la place. Mais je me dit tout simplement que, étant donné que pas de règlement pour dire exactement comment adresser, donc nous pourrons faire face, nous pourrons faire appel à constitution ou l'autre décret, loi qui sortit, qui est sous place pour exactement regarder exactement qui ça nous a fait, qui réponse que nous avons par rapport à si tu as un bagage comme ça qui passait. Mais step by step exactement pour Haïti, je ne peux pas dire exactement comment le fait. Désolé, Gonti. Oui, ouais, au sous-mute. Ouais. Oui, par contre, si il y a l'autre question, ouais, l'autre question dans le chat là, et Jackie. Il y a une question, est-ce qu'il y a un hacker qui a piraté l'entreprise sans qu'il n'y ait pas rien de l'entreprise là? Ou bien est-ce qu'il faut le bon monde quand même en dedans qui a l'accès? Il n'est pas obligé qu'on monde pour l'accès. Les défis du live. Il n'est pas obligé qu'on monde qui pour l'accès. Pas oublier, avant que on attaque informatique faite, c'est que acteur malveillant, il prend temps pour connaître le réseau. Qu'est-ce qui va passer dans le réseau? OK? Il n'est pas obligé qu'on monde à l'interne. Par exemple, si je prends OK, je voulais pirater site ISOC Québec Kounia là. OK? Eh bien, pour le que m'a fait ça une reconnaissance de qui ça système nan est, qui faiblesse li gen la donne, et puis par rapport à faiblesse là qui c'est vulnérabilité là, m'a pral exactement qui exploitation que m'a fait. Donc il n'est pas obligé qu'on monte sur place. C'est-à-dire, reconnaissance là, par exemple, toutes les formations pour connaître exactement qui ça m'a c'est comme exploit. Mais si on monte à l'interne tout, la plus facile pour à la fête. C'est ça, nous tout parler d'aller de un acteur balvé en interne, c'est-à-dire, il y a information et que c'est qu'à vendre. Ah, c'est un bon problème. Oui, donc, il y a un monde qui est dedans, c'est comme un monde qui est déjà dans le cas là, qui ouvre la porte là-bas. Ou bien que le vent fenêtre va passer. Exactement. Donc, moun qui est dedans, tout pas oublier. S'il participe dans ça, tout, ils sont complices parce que quand même, la travail de connivence avec un monde à l'extérieur pour le faire. Certainement. Il y a une autre question dans la salle là? Question. OK. Akaye, on va aller à Akaye. Oui. Vous entendez? Oui. On va aller. OK. Dans mes qui type de virus on nous prend dans un téléchargement un fichier. Et puis encore dans est-ce que on nous ca lever je dis à l'idée il va la prendre pour pirate. OK, qui genre de virus qu'on apprend dans le logiciel? Oui. Pas oublier. Mon feedback. On va parler, mais juste qu'on fait OK. Un virus lié, pas oublier, un virus sont ensemble de codes. Donc, objectif là, les que le font bagage qui normal, et la font bagage qui malveillant. C'est un virus, OK? Donc, supposons que vous font télécharger un programme qui sont logiciel malveillant, mais dépendant de qui ça sous ce code là, tu dois faire comme action, est-ce que les sont un bagage pour chiffrer de nous? Est-ce que les sont logiciels qui pral dit que m'installer sur telle application, m'installer sur tel ordinateur et puis contacter un acteur externe avant pour me dire que je suis disponible avant lui-même que le fait intervention là. Donc, dépendant de type de code, sous ce code ligne là-dedans, c'est-à-dire contenu dans le développement virus là, il peut dire exactement qui il fait. Donc, ransomware là, c'est une par exemple qui dans l'île là pour chiffrer de nous, il y a un virus ou logiciel malveillant, ou c'est pour voler l'information. Par exemple là,
il rentre dans le système et puis il garde tout numéro de carte de crédit, il garde tout renseignement personnel comme carte de crédit, nom, prénom, date de naissance et d'autres. Donc, ça dépend de exactement ce qu'a code cela. Et puis, deuxième partie, on te dit, est-ce que le monde qui aujourd'hui a décidé de devenir pirate? OK. Il y a plusieurs types de pirates. Mais si je prends pirate éthique là, qui sont monde, tant que moi-même, qui apprennent pour découvrir comment pirate fonctionne, pour me répondre à leur fait attaque là, pas bien me dit tout à l'heure moi-même, plus faire sécurité défensive. Donc moi-même, moi, c'est pour répondre les combats à privé. Mais si je ne pas mettre tête moi dans mind hacker pour me connaître exactement comment fonctionner, ça veut dire que je ne peux pas répondre. Donc moi-même, je suis un hacker éthique, c'est-à-dire que je fais pour répondre à des attaques. Mais si vous utilisez le même pour faire des choses qui sont malveillants, à ce moment-là, ou même, c'est mauvais côté. Hein? Ou utilisez pour des gains financiers, c'est mauvais côté. Et pas oublier, même le pas les finir dans ça, même le pour qu'il y ait un règlement en Haïti qui dit que si on monde pirater si ton monde, est-ce que vous pouvez poursuivre vous? Mais si vous faites et puis c'est organisation externe qui est responsable, eh bien, il y a un règlement, par exemple, la Convention de Budapest, Interpol, qui a venu chercher, même si on a Haïti quand même, parce que les cas sont responsables pour ça, parce que la Convention de Budapest, il encadré tout le bagage ça. Très bien. On continue avec question. Est-ce que il y a ça? Pas de prince, il y a question? Il y a une chat là. Et question si dans une entreprise, et puis je un email qui semblait avec un email en client qu'on voit moi déjà là fait commande. Et comment faire vérifier pour me connaître est-ce que email ça sorti de client? Ouais, malheureusement, ça prend quand même un minimum d'informations. Par exemple, là, vous recevez un courriel, même si vous ne pouvez pas attendre ni ou recevoir, ou pas attendre pour recevoir le monde, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas de guitare dans sol, mais il a quand même sorti de lui. Donc, par exemple, là, comment reconnaître un courriel quand même qui est malicieux? Il y a tout regarder plusieurs informations là-dedans, mais je vais rapidement garder l'adresse des expéditeur là, côté le non, destinataire, non, expéditeur, côté le sortir, OK? Par exemple, pas oublier, pas parce que ouais non moun nan écrit dans courrier là qui veut dire c'est ça qui adresse là tout. Donc faut regarder adresse côté le sortir tout. OK? Maintenant contenu courriel dans tout, est-ce que le bon bagage qui est malveillant? Est-ce que par exemple la demande pour télécharger un fichier? Est-ce que la demande à non URL? Est-ce que la demande son sens d'urgence, tout l'abdou fait tel bagage sinon tel bagage privé. Donc il te paraît malveillant. Et puis question te parler tout. Est-ce que me compte côté le sorti? Oui, ou ka compte côté le sorti par exemple là, ça nous relève en anglais en message headers ou en tête d'un message. Par exemple, tout message gain pour faire fichier source et puis là bon c'est le code, il juste besoin de comment pour analyser code ça. Mais dans code là, l'abdou exactement qui adresse IP qui est utilisé pour te voyer message ça et puis de adresse IP ça on connaît exactement qui moun qui te derrière adresse IP ça le message là voyer. Si par exemple c'est dans bureau, il y a plusieurs moun dans bureau, il pas connaître exactement c'est tel monde qui fait parce que son seul adresse publique, mais la police qui a fait enquête là, il a aller dans bureau ça pour connaître exactement qui moun dans le ça qui te derrière tel écran et qui te fait tel bagage à ce moment-là, il a mettre maintenant coller tout. Merci beaucoup, Blaise. Nous planifions notre session question-réponse encore, Jackie. C'est pas fini. Et moi, je me rends compte que je suis supposé retourner au travail depuis 1 heure par an, quand même. Non, mais nous sommes capables de s'innover. Pas un problème, non? Donc, on a campé là, Obed? Oui, on a campé là, et puis, oui, je pense que on a campé là, et puis, je pense que les gens qui, dans la technique, a fait capturer quand question, et puis, je pense que nous sommes capables de bailler Blaise pour le répondre. Ouais. Et puis, donc, je pense qu'il y a bien réponse. Et puis, s'il le faut, nous avons une session question-réponse. Mais c'est dit, vous connaissez un domaine qui est tellement vague, tout le monde me comme tout le bagage, moi-même disponible. Par exemple, il y a juste une question de session-réponse, c'est pas déranger du tout. Disponible pour nous tous les deux, nous avons fait le tout. Mais rapidement, il faut nous chiter sur comment nous avons mis un programme en place pour former les gens. Parce que les cafés fait à distance. Si le café fait à distance, c'est ça. Ça, c'est le commencement déjà. Exactement. Là, on appelle Jackie. Et bon, merci beaucoup et Blaise qui est toujours là pour nous. Et en fait, nous avons dit merci tout avec les partenaires nous. Donc, nous
nous devons quitter pour nous proposer tout de suite parce que ça prend 2 sessions et coller. Et merci avec HDI, merci avec HDI qui connecte nous à Kaye et ILC qui connecte nous et Mirbalais. Pas oublier Jacques, va bien se regarder. Et qui connecte nous et Mirbalais et puis nous avons des gens qui est capable ici autour et Jules Mine etc. Donc Kounia et nous avons PowerPoint sur avec nous tout n'a remercier et volontaires et Clarisse avec et Marie qui t'a banon et coup de main avec Rodney et tout par contre s'il déplacé oui donc et n'a remercier tout le monde qui était présent donc je pense que il y a un peu de monde qui a posé des questions sur suite donc nous avons essayé de sessions supplémentaires que nous avons fait et surtout sur ICANN, il y a un monde qui te pose des questions sur ICANN qui besoin de plus de bagages. Et puis, nos certificats, donc, nous avons quelques conditions pour gagner un certificat. Donc, il y a un devoir final pour faire. Et puis, il doit tout présent dans la session. Donc, il y a contrôlé la présence normalement, on a contrôlé toute bagaille net. Et puis, pour nous pas bailler certificat pour rien, parce que nous avons besoin que c'est un série de monde qui pourrait vraiment pour comprendre ça et en fait ça autant entendu et plus ou moins et qu'on idée vraiment et au fait débat sur yo et je pense que chaque présentation en fait les présentations étaient très diverses dans le sens que et des gens qui te parlé sur cybersécurité, domaine acheté, monde qui te parlé sur accès, monde qui te parlé sur qui d'autre chose encore. Donc un pile cause. Réseau communautaire donc donc je pense qu'on y a Max qui te parlé sur l'écosystème et puis infrastructure tout. Donc je pense que toute présentation était vraiment intéressante. Donc tout le monde devait poser des questions parce que il y a un engouement de ça et nous connaissons que puis il y a un pile de monde qui dans informatique et qui dans télécom tout qui comprend ça veut dire il y a un pile de monde tout et qui n'a pas d'informatique mais qui veut entrer dans un domaine qui est parce que c'est comme on dit numérique c'est en fait c'est non seulement demain mais aujourd'hui même parce que nous voyons qui ça a fait qu'on y a dans le monde là. Et nous pensons que le premier pas, c'est quand même accès. Donc, et c'est accès pour tout le monde, donc qui doit garantir, il y a aussi accès universel. Donc, c'est ça. Et merci déjà à tout le monde qui t'a assisté. Donc, nous avons suite et dans le groupe là, et nous avons communiqué avec nous par email. Donc, nous avons jusqu'à 31 pour nous remettre le devoir final là. Et puis, pour nous capables de gagner certificat, normalement. Et puis, je pense que par contre, si M. Jacques Poto, qui c'est lui-même qui c'est HDI, qui c'est visage HDI, et en fait, dans la réunion, ou bien dans la formation, et c'est lui-même tout qui visage et ILC dans la formation. Donc, on allait, Jacques. Yeah, bon, et tout d'abord, je voulais dire merci parce que tu as approché moi, tout d'abord personnellement, dans la façon dont tu es capable d'aider pour faire ça possible. Et tant que ça dit, informatique, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est des années à venir. Donc, on nécessite qu'on y a là pour nous vraiment commencer et mettre mon dans bien informatique là, présenter qui ça et connexion à Internet là, capable bah aujourd'hui. Est-ce que et smartphone ou gen mon est-ce qu'on est capable de faire avec seulement pour al ba 2-3 blagues sur Facebook, sur WhatsApp ou bien capable de compléter en maîtrise ou bien un doctorat là-dedans. Donc ce genre de bagages on a parlé qui ça internet là, les non connectés, ça veut dire. Donc un gros merci à équipe là et équipe technique et AKA qui gagne tête li Ronald font lever moi pour qui est-ce qui Ronald. Et puis, Mien Ballet, tout nous avons gagné, toute équipe nous a Élysée avec un pilote qui était dans coup de main. Donc, on a dit tout le monde qui était participé, ni Mien Ballet, ni AKE, ni ça pas capable de venir sur place. Un gros merci. Ça, c'est simplement commencement. On a continué à collaborer avec ISOC et Chapter Haïti pour nous comment nous sommes capables de continuer avec l'université, ça. Pas simplement l'école comme ça, non?
son go université commencer là. Donc, merci en pile. Et bien, on continue le travail. D'accord, merci beaucoup, Jackie. Et puis, nous-mêmes, n'oublions l'équipe technique par nous. Donc, on fait dessous nous. Et merci à Natou, avec tous les collègues qui là. C'est eux-mêmes qui assurent ça. Donc, peut-être que voix nous pas être claire et pas trop rouillé. Hein. Donc, même si bah, été commencé, mais bah, ils viennent gérer après. Donc, c'est parce que nous avons une grosse équipe technique qui là tout, qui gère ça, ou KOM carrément. Hein. Son gros bagage, il n'y a pas tout. Hein. Et bon, dit ça. Et merci beaucoup. Et puis, je pense que nous allons aller. Je pense que je suis patient là parce que mon jeune gars, pour le manger. Hein. Et puis, comme dit, qui va venir, que pour le manger. C'est ça. Et puis, bye bye. Parce que nous avons fini de parler sur le groupe là pour certificat et puis nous avons tout document présentation. D'accord? Merci, Jacques. Pas de problème. Un dernier message, je ne peux pas dire anglais. Jeunes yo apprennent anglais parce qu'on a pile d'informations nous va le découvrir puis devant c'est dans la langue anglaise oui. Donc restez connectés avec nous et puis n'a facilité pour apprendre langue non et nous pas gagner contact avec notre langue mais je dis à là anglais vraiment occupe une place importante dans tout ça n'a dit là. Merci en pile, à la prochaine.